Il est 8h26, le regard des Français, 2 ans après la réélection d'Emmanuel Macron. Sondage et balise IFOP fiduciale pour Sud Radio qui nous permet de voir l'évolution de votre regard. Globalement, par exemple, sur les satisfaits. En avril 2018, il y avait 42%. Aujourd'hui, c'est 26%. Les mécontents, donc c'était 58%. C'est passé à 74% et c'est monté crescendo avec évidemment des différences aussi en fonction des thèmes. Nous sommes avec Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. On a donné des détails de votre enquête tout à l'heure avec Arlette Chabot qui est à mes côtés. Incontestablement, là où Emmanuel Macron chute le plus, c'est sur inégalité entre les territoires, pouvoir d'achat, dette publique, déficit et maîtrise de l'immigration et justice. Hein. Oui, je partage ce que vous dites, Patrick. Il y a 2 grandes dimensions sur lesquelles il chute. D'abord, la dimension internationale, ce qui est très inédit pour un président de la République où traditionnellement, il y a une vraie bienveillance des Français pour l'action internationale. Les chiffres sont absolument vertigineux. Il perd 16 points sur l'image de la France à l'étranger. Il perd 17 points sur les relations avec l'Union européenne. On peut faire le lien avec notre rolling où la liste Hayek connaît des grandes difficultés. Ce sont les ferments d'un vote sanction. Donc d'abord l'international, et puis vous le disiez Patrick, toute une série de dimensions qui sont au cœur des préoccupations des Français. L'environnement -11, la fiscalité -15, les territoires vous en parliez, l'éducation, l'école -14 points, ce qui fait que le bilan est absolument famélique. Et puis quand on regarde l'indicateur global, 26% symboliquement, c'est même en dessous du socle électoral présidentiel d'Emmanuel Macron qui avait obtenu 28% le 10 avril 2022. Clairement, le président des crises, bien vu par les Français, s'efface pour un président avec une logique presque de fin de règne. Oui, c'est ça. Arlette Chabot, qu'est-ce qui vous frappe le plus dans cette enquête ? Moi, je pense que c'est effectivement l'image internationale, parce que on s'en souvient, il y a 2 ans, pour l'élection présidentielle, il y avait eu, comme l'avait longuement développé et expliqué Frédéric Dabi, ce fameux effet drapeau. C'était le début de la guerre en Ukraine, on se rassemblait derrière le président. Là, aujourd'hui, il est omniprésent sur la scène internationale et il n'en tire aucun bénéfice. Au contraire, comme si effectivement les positions successives du président, effectivement, ont créé un doute et ont abimé son image sur la scène internationale. Ça perturbe et ça trouble les Français. Donc ça, c'est un grand échec. Perte de confiance aussi sur l'économie, Éric Revel. Pouvoir d'achat et dette publique et déficit, où là, les Français, c'est 16 et 12%, évidemment. Donc dans ce domaine d'action, alors qu'il y a eu quand même le quoi qu'il en coûte, quoi, malgré tout, Éric. Hein. Oui, le quoi qu'il en coûte, mais c'est vrai que le creusement de la dette publique est quand même absolument vertigineux. Hein. Si vous enlevez les 200 milliards, 250 milliards qu'a coûté le quoi qu'il en coûte dont vous parlez, le financement du chômage partiel, les prêts garantis d'État pour les entreprises qu'il faut quand même rembourser, vous avez quand même 800 milliards d'euros de dettes supplémentaires depuis qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée. Donc c'est absolument vertigineux. Alors il faut aussi noter une chose, parce qu'on ne le dit pas assez souvent, j'espère Frédéric sera d'accord avec moi, mais on a toujours la dent extrêmement dure en France. Si vous prenez les enquêtes d'opinion sur la fin de Sarkozy, la fin de François Hollande, la fin de Jacques Chirac, la fin de François Mitterrand, vous verrez que, politiquement, vous verrez qu'on n'est quand même jamais satisfait en France. Maintenant, ce qui est vrai, moi, ce qui me frappe le plus, et Arlette a tout à fait raison, c'est souvent le président de la République, en fin ou pas de mandat, il est épargné sur le volet un peu diplomatique, affaires étrangères, défense. Là, c'est un tel fiasco diplomatique avec Emmanuel Macron, d'où vous vous tourniez, en direction de l'Afrique, en direction du Moyen-Orient, en direction de la Russie, en direction de l'Australie, etc. En fait, on est quasiment fâché avec tout le monde, et cette espèce de prérogative qu'a normalement le statut de président de la République, c'est-à-dire, oui, j'ai de la hauteur, je traite les affaires diplomatiques, avec Macron, ça ne marche pas du tout, parce qu'il a accumulé des bévues. Oui, et Frédéric Dabi, pour terminer, avant l'invité de Jean-Jacques Bourdin dans un instant, c'est vrai si on le compare avec les autres présidents? Oui, je partage complètement ce que vient de dire Éric Revel, mais là, Éric parlait de
fin de règne. Des années 2011 pour Nicolas Sarkozy, 2016 pour François Hollande. Là, on n'est pas dans une logique de fin de règne, puisqu'il reste encore, on n'est même pas, Patrick, au mi-mandat. Donc on voit très bien qu'il y avait le président des crises qui séduisait fortement, et très clairement, maintenant, c'est le président de la dette, le président des actes insécuritaires, et très clairement, en dehors de son socle, il est minoritaire partout. Oui, mais ce qui change, c'est que mi-mandat pour Sarkozy et Hollande, il n'y avait eu qu'un seul mandat. Là, c'est le deuxième mandat. Voilà. Allez, merci Frédéric Dabi. Donc, avec ce sondage que vous pourrez retrouver sur notre site internet, évidemment. Et puis, ce soir, il y aura aussi le rolling, l'enquête quotidienne, Sud Radio, IFOP, Fiducial pour LCI et Le Figaro. Dans un instant, c'est Jérôme Guedj, député de l'Essonne, porte-parole du Parti Socialiste, invité de Jean-Jacques Bourdin jusqu'à 9h. Vous réagissez ensuite sur toutes les questions que nous avons abordées dans l'actualité ce matin. Comme par exemple, les chiens en laisse. Non, c'est terminé en forêt pendant 2 mois et demi. Il est 8h31.